Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce samedi 27 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour, dans l'oracle de cristal et on terminera avec 3 cartes dans le cheminement de l'âme. Et j'ai pigé pour ce dernier jour, pour moi, de la semaine, ce samedi, eh bien le monde à l'endroit, parce que bon, les derniers jours, c'était des arcanes à l'envers. Donc le monde à l'endroit, il symbolise l'activité, la réussite, la réalisation, la victoire, une récompense, le bonheur. Alors côté professionnel, eh bien, on vous reconnaît enfin pour vos talents et vous obtenez les fruits de vos efforts. Une période d'aboutissement, de succès, on vous fera des propositions intéressantes pour une évolution dans votre carrière. Vous allez récolter ce que vous avez semé par votre travail intense. Certains pourraient partir à l'étranger, soit par votre souhait personnel ou bien par le biais d'une mutation. Et les personnes en recherche d'emploi devraient trouver un travail dont vous rêviez. Pour les entrepreneurs, c'est une très belle période pour les affaires et de plus, vous gagnez en réputation. Voilà, et pour le côté affectif, c'est une période de concrétisation, d'accomplissement de votre vie amoureuse. Le moment est venu de faire des projets à long terme, déménager, avoir un enfant, officialiser peut-être votre union. Votre couple, pour certains, est solide et pouvez compter un sur l'autre. Cette belle arcane, le monde, a sa particularité de chasser les doutes et les hésitations. Vous méritez tout à fait ce bonheur enfin gagné. Voilà pour le tarot de Marseille. On en vient aux anges de l'amour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Eh bien, cette carte vous demande « Que voulez-vous » et attendez des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant. L'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse. Puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement, sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que c'est le moment. C'est parce que le moment est venu, d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vous, en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous. Respectez. L'oracle de cristal, j'ai tiré le travail. Alors, je fais un travail d'introspection. Alors, il est temps pour vous de vous mettre au travail, d'agir. Qu'aimez-vous faire? Quelles sont vos passions? Quelle activité vous apporte le plus de joie et de plaisir? Quand vous aurez trouvé
les réponses à toutes ces questions. Faites ce que vous aimez et ce qui vous fait plaisir et vous connaîtrez le succès. Épanouissez-vous au travail en faisant ce que vous aimez, travaillez dans la joie et la bonne humeur. Répandez de l'amour partout autour de vous et même sur votre lieu de travail. Si votre travail actuel ne vous plaît pas, changez votre regard sur celui-ci et choisissez de croire qu'il s'agit d'une étape vers un emploi plus satisfaisant. Changez également votre regard sur vos collègues et votre employeur. Voyez en eux des personnes qui vous aident à vous réaliser. Cette carte est aussi une invitation à effectuer un travail d'introspection pour vérifier où vous en êtes dans votre vie et ce que vous désirez créer à partir de maintenant. Posez-vous les questions. Quelles sont vos priorités, vos besoins, vos valeurs, vos buts? Faites une mise à jour et libérez-vous de ce qui est obsède pour induire un changement. Il est temps aujourd'hui que vous fassiez le bilan dans chacun des domaines de votre vie. Cette carte est venue à vous si vous l'avez choisie, ce n'est... Non, je m'excuse. Vous ne l'avez pas choisie. Et cette carte que j'ai tirée aujourd'hui, eh bien, veut bien dire qu'il est temps de vous poser les bonnes questions et de faire ce bilan. Un travail d'introspection. Êtes-vous heureux? Êtes-vous en joie? Tout ça, ça laisse à réfléchir, à méditer. Alors, je vous donne quelques phrases d'affirmation positive pour aujourd'hui. Et vous les dites à chaque fois 3 fois, à chaque fois 3 fois la phrase. Je suis toujours récompensée pour mes actions au travail. Je fais ce que j'aime. Cela me procure de la joie et l'univers m'approvisionne amplement. Je suis à l'aise au travail. L'ambiance est agréable. Je me réalise et m'épanouis dans mon travail. J'ai de nombreux talents et une grande créativité. Et on termine par « Je travaille toujours dans la joie et la légèreté ». Et si ce n'est pas le cas, alors repensez-y. C'est peut-être le moment de faire des changements. Et je ne vais pas vous cacher qu'avec la carte du monde, ça peut être aussi un nouveau départ, un commencement. Voilà. Nous en venons au cheminement de l'âme. Je sors mes petites étoiles. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, oh, la jalousie. Alors, je l'ai tirée aussi cette semaine. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent.
Vous devez apprendre à accepter le fait que c'est vous-même qui avez choisi vos propres obstacles. Jalouser le chemin d'âme d'autrui, c'est douter de votre aptitude et déterminer ce qu'il y a de mieux pour vous. Il est humain de convoiter les richesses apparentes d'une personne qui a emprunté un chemin différent. Mais en essayant de l'imiter, vous n'êtes pas fidèle à votre guidance intérieure. Vous avez choisi cette vie et ces circonstances pour une bonne raison. En ignorant cela et en suivant les traces de quelqu'un d'autre, vous ne faites que vous préparer à de futures déceptions et confusions. On ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe dans la vie de quelqu'un d'autre et on ignore les défis auxquels la personne est confrontée. Aussi, la jalousie est un jeu de dupes. Soyez fidèle à votre petite voix intérieure, car seul vous savez ce qui est dans votre intérêt supérieur. Si vous ne suivez pas votre propre chemin, vous devrez vous réincarner afin de tenter une nouvelle fois d'apprendre les leçons qui sont vôtres. Voilà pour la jalousie. Si vous avez choisi la carte numéro 2, l'imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Par nature, le corps physique est limité par les 3 dimensions. En revanche, votre mental est libre de voyager où il le souhaite et de fusionner avec la conscience cosmique. Il est le grand créateur, l'imagination étant sa boîte à outils. Dans la vie, tout commence par l'énergie de l'imagination. Les pensées sont réelles et peuvent se manifester dans le monde physique. Exercez votre mental à n'émettre que des pensées positives et vous attirerez la positivité dans votre vie. Ce que vous pouvez voir, vous pouvez l'être. Visualisez ce que vous souhaitez dans votre vie en imprégnant ces pensées d'amour. Elles deviendront votre réalité. À l'inverse, eh bien, si votre mental alimente des pensées négatives, vous n'attirerez à vous que l'énergie correspondante. Soyez positif et aimant. L'imagination, c'est la créativité. Exprimez-vous et laissez votre imagination vous aider à évacuer tout ce qui fait barrage à votre créativité. Et puis, laissez vos rêves se réaliser. N'oubliez pas, vous ne faites pas cela pour autrui, mais vous le faites pour que votre âme s'ouvre et qu'elle entonne le chant qui lui est propre. Voilà, imagination, je pense que je l'ai tirée aussi cette semaine. Donc si elle revient, ce n'est pas pour rien si elle revient une deuxième fois pendant la semaine. Et nous en venons à la 3e carte, l'inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. L'inquiétude est un gaspillage émotionnel. Elle ne sert qu'à vous donner l'illusion que vous contrôlez les choses. Quand vous dépensez trop d'énergie à vous tracasser, cela vous limite et a un effet secondaire sur l'énergie naturelle de votre âme. L'inquiétude détruit l'espoir, la foi et l'excitation
qui sont des attributs précieux pour réussir à l'école que l'on appelle la vie sur Terre. Souvenez-vous que vous êtes ce que vous pensez. Vous avez le pouvoir d'émettre des pensées positives qui engendreront des résultats positifs. Mais à l'inverse, l'inquiétude est une émotion négative qui vous conditionne en vue d'un résultat négatif. Quelle inquiétude inutile vous pèse sur les épaules en ce moment? Examinez-les objectivement à la lumière de l'amour. Aidez votre âme en vous en libérant et reliez-vous pleinement à l'instant présent dans lequel vous avez tout loisir d'agir. Voilà, les pensées positives, important. L'inquiétude, tournez ça positivement. Dites-vous que ça vous apprend quelque chose et que c'est positif. Ce tirage est terminé. Je vous remercie toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie tous mes abonnés. Et pour celles et ceux qui me découvrent, eh bien, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être avertis de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'un très bon week-end dans l'amour, la tolérance, le respect, la gratitude, la joie. On se retrouve lundi. On sera le 29. Donc, on sera déjà à la fin de ce mois de janvier. Donc, on se retrouve lundi 29 janvier pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.